Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Chères sœurs en Christ, femmes chrétiennes, la lumière du monde, j'aimerais vous faire une petite confidence. Et si je vous disais que ce n'est pas à vous de courir après l'amour? Et si l'amour, le vrai, était déjà en train de venir vers vous? Peut-être croyez-vous que vous devez le chercher, le mériter, le conquérir. Mais l'amour véritable ne se gagne pas. Il se reçoit. Il vous trouve là où vous êtes. Et cet amour a un nom, Jésus. Dans cette vidéo, découvrez la vérité la plus bouleversante pour l'humanité et pour les femmes en particulier, à travers. Premièrement, la plus grande parole d'amour que Jésus a donnée à elle et à toute l'humanité. Deuxièmement, le plus grand geste d'amour que Jésus a fait pour les femmes et pour toute l'humanité. Et troisièmement, la plus belle preuve d'amour de Jésus pour les femmes et le monde entier. L'amour véritable ne se mérite pas, ne se force pas. Il vient à vous. Jésus-Christ ne vous attend pas au bout d'un effort religieux. Il vous rejoint là où vous êtes, avec douceur, patience et puissance. À travers les évangiles, nous verrons comment Jésus choisit, relève et restaure, bien avant que nous ne sachions l'aimer. Avec des versets bibliques profonds, une prière qui libère le cœur et restaure ce qui est abîmé, cette vidéo est une invitation à vous laisser aimer. Ouvrez la porte de votre cœur. L'amour frappe. Et il est là, juste là. Dans l'Évangile, Jésus ne dit pas « Cherchez-moi si vous le pouvez ». Il dit quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui change tout. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean chapitre 15 verset 16. L'amour véritable ne commence pas avec vous. Il commence avec lui, avec ce Dieu qui vous a aimé avant votre premier souffle, avant vos prières, avant même que vous ne le cherchiez. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie chapitre 1 verset 5. Il vous a aimé la première. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Même lorsque vous étiez loin, même lorsque vous ne vouliez pas entendre, quand nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains chapitre 5 verset 6. Son amour n'attend pas que vous soyez parfaite pour venir vous chercher. Il vous devance, il vous trouve, il vous appelle par votre nom. Dans les évangiles, Jésus est celui qui s'approche. Il vient vers les femmes, vers la femme rejetée, vers la femme pécheresse, vers la Samaritaine, mais également vers les hommes, Zachée, l'aveugle-né, le lépreux, le paralytique. Jésus vient aussi vers l'enfant qui n'est pas considéré, qui est fragile, sans défense, dépendant. Il a ressuscité la fille de Jaïrus, Marc chapitre 5 verset 41. Il a chassé un esprit impur d'un enfant que les disciples n'avaient pas pu guérir, Marc chapitre 9 verset 25. Il a pris les enfants dans ses bras et les a bénis, Marc chapitre 10 verset 16. Spirituellement, Jésus vient vers l'enfant oublié, celui qui se sent invisible, comme les enfants que les disciples voulaient éloigner et que Jésus a rappelés. Marc chapitre 10 verset 14. Laissez venir à moi les petits enfants. La personne blessée, celle qui a porté des blessures depuis l'enfance, physique ou émotionnelle. La personne humiliée, celle qu'on a rejetée ou traitée comme insignifiant. La personne confiante, celle qui croit simplement, sans calcul, et qui s'ouvre tout entier à l'amour. Il ne reste jamais loin. Il vient chercher celui ou celle qui en a besoin, et vous-même, en ce moment qui écoutez cette vidéo, il vient vous chercher même dans vos silences, vos blessures, vos recoins cachés. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Luc chapitre 19, verset 10. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Vous n'avez pas besoin d'être prête pour être trouvée. Vous avez simplement à vous laisser rejoindre. Vous ne cherchez pas l'amour, c'est lui qui vous cherche. Ce que Jésus attend, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une perfection, c'est un cœur disponible. Un cœur peut être fatigué, blessé ou vide, mais ouvert. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Vous n'avez pas besoin de forcer la porte du ciel, vous avez seulement à l'ouvrir, car l'amour frappe. Et il attend. Lorsque Jésus vous trouve, ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous relever, vous restaurer, vous rappeler qui vous êtes. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes appelé, connu, choisi, aimé. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe chapitre 43 verset 1. Vous êtes la bien-aimée du Seigneur. Et cet amour n'est pas passager. C'est un amour qui donne sa vie pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Alors non, vous n'avez pas à chercher l'amour dans le monde, dans les regards, dans les efforts. Car l'amour véritable est déjà en chemin vers vous. Il frappe à la porte, et il vous connaît par votre nom. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie chapitre 31 verset 3. Aujourd'hui, laissez-vous trouver, laissez-vous aimer. Laissez Jésus être votre seul véritable amour. Voici maintenant la vérité la plus bouleversante pour les femmes chrétiennes du monde entier. Vous avez peut-être grandi en pensant que Dieu vous tolère, qu'il vous aime parce qu'il est obligé, ou qu'il réserve ses plus grandes bénédictions à d'autres. Mais la vérité, c'est que Jésus n'a jamais ignoré une femme venue à lui. Jamais. Il a parlé à la Samaritaine quand personne ne lui adressait la parole. Jean chapitre 4 versets 7 à 26. Il a défendu la femme adultère quand tout le monde voulait la lapider. Jean chapitre 8 versets 10 à 11. Il a guéri la femme qui saignait depuis 12 ans en l'appelant « ma fille ». Luc chapitre 8 verset 48. Et au matin de Pâques, il est apparu en premier à une femme, Marie de Magdala, et lui a confié le message le plus important de l'histoire. « Va dire à mes frères ». Jean chapitre 20 verset 17. La vérité la plus bouleversante, c'est que dans un monde qui réduisait les femmes au silence, Jésus les a honorées. Il leur a rendu leur voix, leur dignité, leur mission. Et aujourd'hui encore, il vous regarde avec ce même amour, cet amour qui ne vous réduit pas, qui ne vous condamne pas, mais qui vous élève et vous envoie. La parole d'amour la plus bouleversante, la plus totale, la plus inouïe que Jésus ait adressée aux femmes et à l'humanité, est sans doute celle-ci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Par cette phrase, Jésus révèle l'essence même de l'amour divin, un amour sacrificiel, libre, offert sans condition. Cet amour-là, les femmes le connaissent. C'est l'amour d'une mère envers son enfant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette parole n'était pas une simple déclaration, mais une promesse qu'il allait accomplir lui-même. Le plus grand geste d'amour que Jésus a fait pour les femmes et pour toute l'humanité, c'est la croix. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5 verset 8.
Jésus a donné sa vie. Il a pris notre place. Il a porté notre péché, nos fautes, nos douleurs, nos rejets, nos blessures, volontairement, par amour. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 11. Sur la croix, il n'a pas seulement souffert physiquement, il a porté l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'innocence bafouée, l'injustice, pour que vous ne soyez plus jamais seuls, pour que vous soyez sauvés. Enfin, la plus belle preuve d'amour que Jésus a donnée à toutes les femmes du monde, c'est celle-ci. Jésus a rendu leur dignité, leur voix, leur place, leur salut, leur cœur, à des femmes que le monde rejetait. Et il l'a fait avec une douceur, une vérité et une puissance unique. La plus belle preuve d'amour qu'il leur a donnée, c'est de ne jamais détourner son regard, de ne jamais les humilier, mais de les appeler, les guérir, les écouter, les envoyer, les libérer, les relever. Alors, voyez-vous tous ces gestes d'amour de Jésus envers les femmes? À la femme adultère, qu'on voulait lapider, Jésus ne la condamne pas. Il se penche, il écrit dans le sable, puis il dit « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. » Jean chapitre 8, versets 10 à 11. Il lui donne la vérité, la liberté et la miséricorde. À la Samaritaine au puits, méprisée et rejetée par les siens, il lui parle, lui révèle qu'il est le Messie, et elle devient la première évangéliste de l'évangile de Jean. « Je suis, moi qui te parle. » Jean chapitre 4, verset 26. À la femme hémorroïs, impure depuis 12 ans, qui touche son vêtement en secret, il s'arrête pour elle. Il la regarde. Il l'appelle « ma fille ». « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Luc chapitre 8, verset 48. Et puis, à Marie de Magdala, la première à le voir ressuscité, il l'appelle par son prénom. Il lui confie un message que même les apôtres n'avaient pas encore reçu. « Marie, va vers mes frères et dis-leur. » Jean chapitre 20, versets 16 à 17. Il l'a choisie pour être la première témoin de la résurrection. Le cœur de Jésus pour toutes les femmes du monde anime Jésus à ne jamais les réduire ni les rabaisser. Bien au contraire, il les restaure, les élève, les sublime. Il ne les juge pas, il les relève, il ne les efface pas, il les appelle. Dans une société qui les excluait, Jésus les a honorés. Je vous invite maintenant à faire cette prière, une prière libératrice qui restaure ce qui a été abîmé, en répétant avec moi ces mots qui toucheront votre corps, votre âme et votre esprit. Seigneur Jésus, merci d'être venu à ma rencontre quand je ne savais même pas que j'étais attendu. Merci de m'avoir aimé la première. Je me rends disponible à ton amour. Je n'ai plus besoin de courir après ce qui ne me nourrit pas. Je veux me laisser aimer par toi, me laisser restaurer, guérir, relever. Viens, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, car tu es l'amour que je n'aurais jamais osé espérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À vous, femmes chrétiennes, la lumière du monde, vous qui écoutez ces mots, sachez que Jésus vous voit. Pas seulement ce que vous montrez, mais aussi vos larmes silencieuses, vos combats cachés, vos prières murmurées dans la nuit. Il connaît vos blessures, vos déceptions, vos rêves enfouis. Et pourtant, il ne détourne pas le regard. Comme à la Samaritaine, il vous offre l'eau vive. Comme à Marie de Magdala, il vous appelle par votre nom. Comme à la femme courbée, il vous relève et vous dit « Femme, tu es délivrée. » Vous n'êtes pas oubliée. Vous êtes choisie, aimée, envoyée. Alors,
Recevez aujourd'hui cet amour qui ne recule devant rien, cet amour qui vous guérit et qui vous rend votre voix. Car dans les mains de Jésus, vous n'êtes pas juste une spectatrice de l'histoire, vous êtes une messagère du royaume. Et surtout comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.